Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, on continue le concept avec les mythologies Pokémon. Et là, on arrive à la 5e génération, tout simplement. Déjà, ouais, on en arrive très rapidement à la fin, puisqu'on a actuellement 9 générations. Et comme je vous l'ai dit, ça arrive très vite. Bref, en attendant, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre en commentaire quelle est votre génération préférée et votre Pokémon préféré de la 5e génération, ça m'intéresse énormément. Mais surtout, abonne-toi, ça peut être vachement pratique pour voir d'autres vidéos en rapport avec la mythologie Pokémon. Tu l'auras compris, et je vais pas te mentir, faire partie de la Vongola Family, c'est quelque chose d'incroyable. Donc je te conseille de t'abonner encore une fois. Bref, en tout cas, qui dit 5e génération dit ma génération préférée, dit également un gros morceau, mais également une grosse zone d'ombre, et ça on en parlera dans cette vidéo là, parce que ouais, il y a encore une zone assez complexe, assez inédite, inexplorée dans le monde Pokémon, mais ça, encore une fois, faut regarder la vidéo jusqu'au bout. Bref, j'arrête de parler et on va commencer avec le premier Pokémon légendaire de cette vidéo. Bon, le premier Pokémon, c'est tout simplement Victini, et Dieu merci, c'est la dernière fois que je vais vous dire ce qu'a fait Victini. Enfin bref, allez voir la partie avec Mew, Celebi et Manaphy, donc les 3 premières générations, ce qu'ils ont fait. Faut pas oublier également que Manaphy a participé, Jirachi y a participé, bref, création de plusieurs Pokémon, eux-mêmes créés de certains Pokémon. Je vous laisse aller voir ça sur les autres vidéos, parce que franchement, j'en ai parlé en détail, surtout sur la première génération. Et j'ai un peu la flemme de revenir dessus. Voilà. Non mais au bout de 5 fois, faut me comprendre aussi. Mais bref, là c'est une petite nouveauté. Petite nouveauté, je ne sais pas si vous êtes au courant. À prendre avec des pincettes parce que je ne l'ai pas trouvé partout. Mais est-ce que tu savais que Victini en compagnie de Celebi sont tous les deux allés à Paldea? Mais pourquoi faire? C'est la question que je me suis posée également lorsque j'ai fait mes petites recherches. Parce que Victini et Celebi aillent à Paldea, c'est quand même assez bizarre. En tout cas, c'est au début de l'humanité, c'est vraiment à la base de celle-ci qu'on va retrouver Celebi et Victini pour tout simplement visiter l'Abîme 0. L'Abîme 0 que vous connaissez, car actuellement il y a la zone 0 au plus profond de l'Abîme 0, vraiment au dernier sous-sol, tu vois. Vraiment tout en bas de l'échelle, tu vois. Du coup, en voyant ça, Victini et Celebi vont tomber sur un cristal. Un cristal dont ils vont décider de donner la vie. Parce que oui, par définition, un cristal n'est pas vivant. Et c'est ainsi qu'un Pokémon naît. On est à Paldea, il y a un cristal, tu l'auras compris. C'est comme ça qu'est né Terrapagos. Sinon, on dit que Victini a une énergie immense. Il pourrait transmettre et partager cette énergie qui aurait énormément de bienfaits. Donc tous les êtres vivants bénéficiant de cette énergie, des bienfaits de celle-ci, vont avoir une puissance, une énergie décuplée. Donc ouais, c'est un petit peu le Pokémon qui va te doper, très clairement. Je vois pas ça autrement. Donc tous les athlètes là qui ont besoin d'être dopés pour une compète, appelez Victini, il s'en occupera, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, il faut savoir qu'Unis a été touché par une guerre qu'on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo, quelles sont les circonstances, pourquoi il y a eu cette guerre, etc. Mais sachez qu'il y a 3 Pokémon hyper courageux qui se sont amusés, entre gros guillemets, à sauver les autres Pokémon en danger. Et ces 3 Pokémon, ce sont tout simplement Cobaltium, le daim de fer, Terrakium, le taureau de pierre, et Vivaldin, le chevreuil de la forêt. Ces 3 Pokémon, suite à la guerre, vont tout simplement finir par être adoubés par les 2 rois d'Unis, Zekrom et Reshiram. Bien sûr, ces 3 Pokémon n'étaient pas seuls. Les lames de la justice venaient de se former. Un jour, alors qu'ils seront en pleine mission de sauvetage, ils vont tomber sur un Pokémon cheval. Celui-ci, gravement blessé et en danger, mais surtout capturé par des chasseurs, les lames de la justice vont tenter de l'aider. Sauf qu'au final, Keldeo, sachant qu'il n'est pas assez puissant, va malgré tout essayer de se sauver de tout ça. Se sauver surtout de cette situation. Pour ça, il va tout simplement sortir de sa zone de confort et ainsi avoir une nouvelle forme. La forme décidée de Keldeo. Ainsi, grâce à cette nouvelle forme qui va décupler littéralement sa puissance, il va réussir à se sortir de cette situation et à abattre les chasseurs. Cobaltium, voyant le courage qu'a pu faire preuve Keldeo, il va tout simplement lui proposer d'intégrer les lames de la justice et surtout de devenir
leur élève. Et c'est comme ça qu'on se retrouve non pas avec 3 lames de la justice, mais littéralement avec 4 Pokémon qui regroupent les lames de la justice à l'heure d'aujourd'hui. On parle énormément de Ho-Oh et Lugia, et on va encore parler d'eux parce qu'ils ont créé 4 Pokémon. Alors aujourd'hui on n'en parlera que de 3, parce que le 4ème on en parlera beaucoup plus tard. Mais ces 4 Pokémon, qui sont-ils? Bah ce sont tout simplement les forces de la nature, les 4 génies légendaires. Donc Déméteros, le génie de l'été, Boréas, le génie de l'automne, Fulguris, le génie de l'hiver, et Amovenis, le génie du printemps. Bon, le problème majeur, c'est que Boréas et Fulguris, bah ils font un peu ce qu'ils veulent. On connaît le climat installé par les oiseaux légendaires, bah eux sont vraiment en mode on s'en fout de ce qu'ils font. Et ils vont causer tempête et orage partout où ils passent. Heureusement, Déméteros qui est là réussit à les calmer. C'est également le Pokémon de la moisson. Parce que du coup, en arrêtant les bêtises de ses frères, bah il va pouvoir sauver les moissons détruites par Fulguris et Boréas. Bon, une fois que tout ça est réglé, et encore merci, et à mon avis, Dieu merci pour les humains et les Pokémon, parce que ça devenait vite compliqué, nos 3 génies légendaires vont tout simplement décider de soutenir, mais surtout d'être sous le règne, encore une fois, des 2 rois Pokémon, donc Reshiram et Zekrom. On voit bien que la mythologie de la 5ème génération tourne énormément sur justement ces 2 Pokémon, mais ça on verra tout de suite après. En tout cas, on le sait, nos 3 génies légendaires ont une forme totémique, et ça c'est grâce au miroir sacré. Sans celui-ci, ils ne peuvent pas y avoir accès. La région du Nice, à la base, était sous le règne d'un roi. Ce roi, lui, était allié à un Pokémon, le dragon originel. Oui, faut bien qu'on en parle de celui-là. Cependant, malheureusement, la vie n'est pas interminable et ce roi va clairement finir par décéder. Heureusement, ou peut-être pas, le roi a 2 fils. Le problème, c'est que ces 2 fils se disputent un petit peu le trône, mais ont surtout 2 visions totalement opposées du royaume. Le premier était adepte d'une vision plutôt réaliste et avait pour but de littéralement prospérer, et notamment que sa région prospère sur le long terme. Le cadet, lui, était un idéaliste. Il avait une vision du royaume sur le court terme, mais voulait également la prospérité de celui-ci. Le dragon originel, voyant ces disputes, décida de se séparer en 3 Pokémon, dont 2 qui iront chacun vers un des frères. Reshiram, le dragon réaliste qui ira avec l'aîné, et Zekrom, le dragon idéaliste qui ira avec le cadet. Bien sûr, le 3ème était Kyurem, le dragon gris du vide qui lui par contre n'ira dans aucun des camps. Ouais, en gros c'est la Suisse, il sera totalement neutre. Et c'est à l'arrivée de ces 2 dragons que le conflit entre les frères vont s'intensifier. Bah oui, rappelez-vous, les Pokémon ont eu besoin des lames de la justice pour pouvoir s'en sortir. Voyant les pertes matérielles et surtout les pertes vivantes, parce qu'il n'y a pas que des Pokémon, rappelez-vous, il y a aussi des humains, les 2 frères comprendront avec beaucoup de peine, réalité et idéal ne font partie que d'une seule et unique pièce, et qu'il faut les 2 pour avoir un monde le plus juste, le plus qualitatif, le meilleur monde qui soit. La guerre se terminant ainsi, les 2 frères décident de relâcher Zekrom et Reshiram. Mais bien sûr, le règne de ces 2 Pokémon légendaires ne s'arrête pas après ça, parce que malgré tout, ils vont régner sur le monde Pokémon et vont tout simplement décider de les protéger. Kyurem, lui, voyant que le conflit s'est enfin arrêté, va décider de se réfugier dans les montagnes enneigées. Ouais, c'est le moment de se reposer et ne plus surveiller ses 2 frères. Par contre, petit truc qui est arrivé bien plus tard, c'est que grâce à la technologie humaine et notamment le pointeau ADN, bah Kyurem peut posséder de nouvelles formes. En alliant Reshiram, il deviendra Kyurem blanc, et en fusionnant avec Zekrom, il deviendra Kyurem noir. Bref, voilà ici l'histoire de ces 3 Pokémon légendaires, de ces 3 dragons légendaires. Mais encore une fois, il y a une grosse zone d'ombre qui était réellement le dragon originel. Aujourd'hui, beaucoup l'appellent Kyurem, mais en réalité, ce n'est pas Kyurem. Peut-être à cause d'une forte ressemblance avec Kyurem, je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte d'avoir des informations là-dessus. J'espère qu'on aura des informations là-dessus aujourd'hui. Mais n'oublions pas que Pokémon Noir et Blanc sont sortis en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, il y a quand même plus de 10 ans. Déjà, j'ai envie de vous dire. Hein. Bref, on espère quand même avoir les informations nécessaires un jour. Et en attendant, on va traiter des autres Pokémon légendaires. Et notamment du prochain. Bon, et si on parlait du Pokémon à la mélodie la plus douce? Qui dit mélodie, dit forcément Mélocri.
Non, je déconne. On va parler de Meloetta. Alors on dit que Meloetta a un chant tellement doux et tellement envoûtant qu'il a clairement réussi à envoûter certains Pokémon légendaires, et notamment Amovenus, qui a été littéralement, comment dire, attiré par cette mélodie, attiré par ce chant, qu'elle a voulu découvrir qui était derrière ça, et c'est ainsi qu'est née une forte amitié entre Amovenus et Meloetta. Bien sûr, qui dit forte amitié, dit on va présenter cette forte amitié à nos frères et sœurs, et c'est ce qu'elle va faire. Amovenus va présenter Meloetta à Démétéros, Boreas et Fulguris. Et concrètement, il n'y a pas qu'Amovenus qui est devenu fan de Meloetta parce que ses frères également. Est-ce que c'est seulement par ses capacités de chant ou est-ce que ses capacités de danse tout aussi extraordinaires l'ont pas aidé un petit peu? Ça se discute. Et bien sûr, comme tout Pokémon qui dit deux talents différents, dit forcément deux formes différentes. Et elle possède donc deux formes bien distinctes pour le chant et pour la danse. Amovenus du coup a compris qu'elle pouvait faire fortement confiance à Meloetta une fois devenue amie, et elle va faire quelque chose d'incroyable, lui confier le miroir sacré. Ce fameux miroir qui vont leur permettre de se transformer en leur forme totémique. Meloetta va très rapidement comprendre que le miroir sacré est quelque chose de très important et va donc tout simplement le cacher. Parce que oui, il ne doit absolument pas tomber entre de mauvaises mains. Et pas de mauvaises sorcières, on n'est pas dans Disney. Bon, le Pokémon paléozoïque. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? Tout simplement parce que il provient d'un Pokémon préhistorique. Ouais. Genesect était à la base un fossile, donc un Pokémon qui a réellement existé. Sauf que, tout comme la Team Rocket, la Team Plasma décide de recréer un Pokémon, mais pas de le cloner. Ils veulent tout simplement le faire revivre, comme tout fossile, un peu ce qu'on a avec Dracmara, Exilius, Kabutops, etc. Sauf qu'ils vont lui apporter quelques modifications, d'où son type insectacier à la base. Le but de la Team Plasma, c'est que Genesect puisse avoir tous les types. Sauf que Genesect est totalement incomplet. Parce que oui, grâce à ses canons dorsaux, il peut avoir ce qu'on appelle des CD. Et ces CD plus son attaque signature Techno Buster lui permettent tout simplement d'avoir un nouveau type. L'objectif c'était d'imiter Arceus, j'imagine, je pense. Donc ces CD qu'on va appeler modules vont lui permettre justement d'avoir un nouveau type. On a 4 types, du coup le module Aqua pour le type eau, le module Pyro pour le type feu, le module Choc pour le type électrique et le module Cryo pour le type glace. Donc ouais, malheureusement, avec seulement 4 types, Genesect n'est absolument pas abouti et le projet va finir par être aux oubliettes. Ouais, ils vont pas plus s'avancer dessus que ça, malheureusement. Ou heureusement pour lui, j'ai envie de te dire. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo, voilà, sur la 5e génération, comme je vous l'ai dit. Ça y est, on a fait plus de la moitié des générations, parce qu'en soi, la 5e est terminée, maintenant, et du coup, il n'en reste plus que 4, la 6, la 7, la 8 et la 9e, voilà. Donc bon, sachant que, ça y est, on a des infos sur le prochain jeu Pokémon, donc un Pokémon légende qui pourra peut-être éclairer nos petites lanternes sur la mythologie Pokémon de Kalos, ou je ne sais pas. Donc peut-être des épisodes bonus qui arriveront petit à petit sur la chaîne avec les prochaines générations. Donc voilà, je prévois dès maintenant. Vous voyez à quel point je suis fou. Enfin bref, en tout cas bref, c'est la 5e génération, c'est la génération que j'adore. Donc oui, j'étais au courant de quasiment tout ce qu'il y avait dedans. Mais ça m'a fait énormément plaisir et ça m'a fait beaucoup de bien d'aller sur cette génération. Parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup d'énergie mise sur les mythologies Pokémon. Et là, faire sur une génération que j'aime beaucoup, plus que les autres, ça fait un peu du bien. Voilà. Et ça me rend beaucoup plus curieux d'apprendre sur la mythologie Pokémon de manière générale, cette série de vidéos. En tout cas, voilà. C'est le moment de se quitter. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family, la meilleure famille sur YouTube. Et à activer la cloche de notification. N'hésite pas à partager la vidéo à tes potes, à me mettre en commentaire, bien sûr, quelle est ta génération préférée, quel est le Pokémon que tu préfères dans la 5e génération. Wow, je débite de ouf. N'hésite pas à checker les différents réseaux sociaux qui sont dans la description, notamment Patreon et Tipeee qui sont des aides financières pour les vidéos et pour investir dans du matériel ou des objets qu'on pourra essayer d'ouvrir, découvrir en vidéo, que ce soit des mangas ou des cartes Pokémon. En tout cas, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo manga ou pas, ça vous le verrez. Bref, à plus les brookistes. Yo